Bonsoir. Bienvenue pour effectivement cette avant-première exceptionnelle des Bêtes du Sud Sauvage. Donc un film, c'est un premier film qui a gagné le prix à Sundance, la Caméra d'Or à Cannes, Grand Prix du Festival de Deauville pour les principaux prix récoltés depuis qu'il est sur les écrans. Ça sera la seule avant-première publique. Je vous demande de rester bien après le film car le réalisateur viendra répondre à vos questions et il ne sera pas seul. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, à tout à l'heure. The whole universe depends on everything fitting together just right. If one piece busts, even the smallest piece, the entire universe will get busted. This here is an aurochs, a fierce creature. The star's coming! The star's coming! Y'all better learn how to survive. I'm your daddy, and it's just my job to take care of you, okay? When it all goes quiet behind my eyes, I see everything that made me flying around in invisible pieces. I see that I'm a little piece of a big, big universe. You're gonna be the king of bad talk. I promise that. In a million years, when kids go to school, they're gonna know. Once there was a hush puppy, and she lived with her daddy in the bathtub. Who the man? I'm the man! Bonsoir. Alors écoutez, merci pour votre réaction. Je pense que moi j'ai vraiment pas envie de parler, c'est à vous de parler. Hein. Donc allez-y, posez toutes les questions que vous voulez et on se fera un plaisir de les leur traduire. I'm just saying that any question are welcome and I'll be happy to translate the questions and your answers. You have anything to say first? No? Ready? Thank you for coming. Merci d'être venu. Est-ce que quelqu'un a le courage de se lancer? Monsieur devant, au premier rang. Bonsoir, merci pour ce film. Je voulais poser une question à Ben à propos de la composition de la musique. Je trouve qu'elle est vraiment très importante pour ce film. Thank you for the movie. A question for Ben. Can you tell us about how you wrote the music, the score of the movie, which is impressive? The idea was always that the music be broadcasting out of Hush Puppy's head at any given moment. I thought a lot about how when I was a kid, I would be, whatever I was doing, if I was eating my oatmeal or walking to the park,
it would be, you know, I'd be eating oatmeal with Indiana Jones playing in my head, or I'd be walking to the park with Batman playing in my head. And so we wanted the score for the film to kind of have this epic, adventurous, kind of timeless sort of quality to it, the way that those big iconic scores had, because that's what I felt like Hush Puppy's sense of her own story is, that it's this hero story and that she would believe in this kind of grand scale of her adventure. So we tried to find a theme that a kid would be able to remember and sing along to, and one that felt like in line with kind of a great hero, which she sees herself as. Je remember now. Il voulait que la musique sorte vraiment de la tête de Hush Puppy, comme si c'était Hush Puppy qui émettait la musique, mais qu'il fallait que ce soit une musique triomphante et grandiose. Il dit, vous savez, quand j'étais petit, je me souviens, je mangeais mes céréales, ou j'allais me promener dans le parc, et ben, quand je mangeais les céréales, dans ma tête, c'était Indiana Jones, et quand j'allais me promener au parc, c'était Batman. Donc de la même manière, je voulais quand même quelque chose de triomphant, et qui montre tout ce qui se passe dans sa tête, mais de manière beaucoup plus large, beaucoup plus ample. C'est vraiment une musique héroïque, parce que voilà, c'est ce qu'elle méritait. Olivier. Yes, I've got a rather candid question. Does the place we see in the movie, the bathtub, really exist in Louisiana? Is it like a fairy tale, or is it an actual location? Question, est-ce que l'endroit où vous avez tourné existe? Est-ce que c'est un endroit de rêve? Est-ce que vous l'avez fabriqué de toutes pièces, ou est-ce qu'il existe réellement? It's somewhere in between. You know, we treated the movie almost like it was making a sculpture out of found objects, so I would say that everything in the film exists somewhere and is real somewhere, but it doesn't necessarily all exist in the same place. That was like a lot of things that we grabbed from different places and brought together. D'abord, il faudrait régler le micro de monsieur, parce qu'il harcèle beaucoup. Je ne sais pas qui s'occupe du micro, mais le micro de Ben a un problème. I'm saying your mic has a problem. C'est un mélange des deux. Il y a à la fois des choses qui existent et des choses qui n'existent pas. Tout est vrai, mais tout n'existe pas. Voilà. On voulait donner une espèce d'impression de réalisme, mais tout n'est pas totalement exact. Hello, congratulations for your movies. My question is simple. Are you a fan of Hayao Miyazaki's movies? Est-ce que vous êtes un fan des films de Miyazaki? I've only seen one, but I like it. I saw Spirited Away. I thought it was great. But I don't think we were thinking of that necessarily. Okay. Il en a vu un seul qui lui a beaucoup plu, mais c'est pas vraiment à ça qu'il pensait en faisant ce film. So now, obvious question. So what would have been your influence with Miyazaki? Quelles sont vos influences dans ce cas? I'd say the biggest influences, the ones we studied, were Costa Rica, near Costa Rica, Underground, Black Cat, White Cat, Bob Fosse, all that jazz was a big deal. Herzog's writings, I would say, and we studied a lot about how Cassavetes directed actors. I didn't get the second. Herzog? Herzog, okay. Alors les grosses influences c'était les films d'Emir Kusturica, Underground et Chat Noir, Chat Blanc. Après Bob Fosse, All That Jazz, qui a été quelque chose de très important dans la fiction qui les a amenés au film. Après Herzog, and then I lost the last one. Cassavetes. Et Cassavetes. And City of Lost Children, I would say. Il a cité des enfants perdus, absolument. Film français. Terrence Malick also, no? Pardon? Terrence Malick. Est-ce que Terrence Malick? Yeah, and Terrence Malick, yeah, for sure. Merci. Juste pour demander comment on en vient à tourner des scènes aussi apocalyptiques et aussi pour donner une question à la petite, est-ce qu'elle a déjà appris à faire le travail d'actrice ou bien c'est sa première? Question for Ben and a question for you. Ben, how did you create this apocalyptic world? And how did you learn to be an actress? Had you played before? And do you think you learn everything now? And that you're up to be an actress? Hello.
something that you actually have to train yourself to get used to, and you really have to like get into it and get your head into it, so it's something that you really have to focus on. C'est quelque chose qui s'apprend en se concentrant vraiment. Il faut s'entraîner à vraiment réfléchir et à se concentrer sur ce qu'on fait. Si vraiment vous y mettez bien votre tête, vous devrez y arriver. And as far as the worlds, the apocalypse in the film goes, this film was made on an extremely low budget, and partly because of that, and partly just because it was what we wanted to do. The apocalyptic things that are in the film are all things that are actually happening for the most part, other than, of course, the giant 15-foot monsters. But we looked for, if you drive through Louisiana and you drive south, there's really an apocalypse that's coming inward from the Gulf of Mexico, coming inland. And so as you get closer and closer to the edge, you see the trees dying, flooded towns, land that's turning into water. So all of those things that feel like almost biblical plagues are actually existing for you to go out and film. So that's kind of how we constructed the apocalypse of the film. Donc on voulait effectivement construire un monde qui soit quasiment apocalyptique, mais on n'a pas eu beaucoup à construire parce que si vous regardez vraiment et vous savez où regarder et où aller en Louisiane du Sud, vous trouvez ces endroits-là, et plus vous allez près de la côte, plus vous verrez des routes dévastées par l'eau qui a tout envahi, qui a tué les arbres, qui a abîmé les maisons, qui a tout envahi. Donc si vraiment vous cherchez des décors post-apocalyptiques, malheureusement vous en trouverez beaucoup parce que c'est la réalité dans plein d'endroits. J'ai une question pour Kuven Zamé. Je voulais savoir à la fois quelle était la scène la plus difficile à tourner pour elle, puisque je crois qu'elle avait 6 ou 8 ans au moment du tournage, donc elle était très très jeune, encore plus jeune que maintenant. Et quelle est la scène, par opposition, où elle a pris le plus de plaisir, elle, en tant que What was for you the toughest thing to do, especially because you were even younger when you shot the movie than now? And the opposite, what was the nicest thing you had to do? Okay. All the scenes that were nighttime were the ones that I hated because there are so many mosquitoes. You said action, you couldn't stop once. Not once, not twice. And So la chose qu'elle a le plus détestée, c'est les scènes de nuit, parce que qui dit nuit dit moustique, et que c'était absolument terrible. Ils étaient envahis par les moustiques tout le temps. Voilà. So what was the nicest one? the one wherever they had seafood. That's my favorite part. Dès qu'il y avait des crustacés à manger, c'était indéniablement ce qu'elle a préféré faire. It was a marvelous film, very strong one with survival and love of life. But I wanted to ask you, how did you build your scenario? How did you work on your scenario? Script. Comment avez-vous travaillé sur le scénario? How did you work on the script? It was a very fluid script, and the way that we approached it is the original script was almost like a myth or something, and then we spent many months finding where that myth existed in reality and revising that script. On a essayé de faire quelque chose d'assez fluide, c'était autour d'un mythe et on essayait après de découvrir où ce mythe était ancré et comment le faire vivre à l'écran. So if our location scout went out and found this incredible island, hidden away in the marshes, even if it wasn't in the script, they would come back and say, you have to come see this place. And they'd bring it to me and I would say, you're right, this is it, this is the movie. Let's rewrite the entire film to get this island into the film. Quand par exemple la personne qui s'occupait de trouver les endroits où on allait tourner arrivait dans mon bureau en disant j'ai trouvé une île dans les marais qui est absolument incroyable, faut que tu viennes voir, c'est incroyable. Ben dit j'y allais, je voyais qu'effectivement c'était un décor inouï et du coup j'ai réécrivais l'essentiel du film pour coller avec ce décor. Donc c'est plutôt comme ça qu'ils ont fonctionné. And then I would say in the same way, we meet Quiven Janae Wallace. She isn't exactly like the character who's written, but she's incredible, and so we would talk, and I would ask her things about what was in the script, what she understood, and if there was something that the character said that
she didn't understand, she would sit at the computer and delete it and say, I don't like that. She'd replace it with something that she liked, and we allowed the script to evolve based on the people and places who we were inspired by. Et de la même façon, quand on a rencontré Kowenzane, elle ne correspondait pas tout à fait à ce que j'avais écrit, même pas vraiment, mais elle était tellement exceptionnelle que j'ai bien senti qu'il fallait que je repense le film autour d'elle. Et en ce qui concerne les dialogues, elle était assise devant l'ordinateur et quand il y avait des mots qu'elle ne comprenait pas ou qui lui disaient rien, elle appuyait sur effacer et elle en mettait d'autres. C'est comme ça qu'on a travaillé, et de même pour plein d'autres acteurs qui sont dans le film, enfin qui ne sont pas forcément des acteurs professionnels d'ailleurs, c'est en fonction des rencontres que j'ai faites et de ce que je ressentais en les rencontrant que le film a évolué pour s'adapter à ces gens-là. Bonsoir. Justement, je voulais poser une question par rapport à ça. Merci pour le film. Thank you for the film, very much for the emotion. And coming to that, I wanted to know if she was aware of the challenge of the meaning behind the story. When she was acting, when you were acting, did you know about the catastrophic situation of the nature today and the consequences for life and all that? Was it part of your conscious when you were acting, or you were just directed by everybody? Une question, est-ce que vous étiez consciente du sens qu'il y avait derrière ce que vous aviez à faire quand vous jouiez votre rôle, ou est-ce que vous vous êtes concentré sur le fait de le jouer et de suivre les directions du metteur en scène? Were you conscious of the meaning behind your character when you were acting and being Hush Puppy? Were you conscious of what the message that your character was giving, or were you just trying to, you know, do your part, learn your lines, and follow what Ben was saying? I would actually kind of play a little bit, so it was something that I really didn't like focus in. It was kind of like focus play. So. C'est un mélange entre le jeu et la concentration. And when we did it, it was like whenever he say mad, I go mad. When he say sad, I go sad. Whenever he said something, I would go on the scene right there and then be able to talk about it then. Bravo pour la direction. Il lui donnait le sens des émotions dont il avait besoin. Il lui disait triste, elle était triste. Il lui disait sois furieuse, elle était furieuse. Et voilà, avant les scènes, Ben lui expliquait dans quel esprit il voulait qu'elle le joue et elle le faisait. I would just add a little more, is that one thing is that Kowenzane comes from one of the towns that's right in this region where these things are happening, where her dad fishes down where we go, and Homa has been affected by a lot of the things that happen in the film. So one thing about, because we cast the film all locally, you know, I think she sort of inherently understands a lot of what the film is about without it being kind of spelled out. So, you know, there was a way in which we would work, where I would ask her a lot of questions about living through storms and what it was like to sort of live in the region, and she would be able to bring things to it in a very instinctive way. En fait, Kowenzane habite dans une région, un village qui s'appelle Homa, qui est exactement à côté de là où ils ont tourné. Son père pêche là-bas. Et donc elle a grandi là, et ce que montre le film, elle a vécu quand même beaucoup de choses, elle a vécu beaucoup de tempêtes, et donc c'est des choses qu'elle comprend naturellement et instinctivement sans avoir besoin qu'on les lui formule, parce que c'est des choses qu'elle a vécues, et donc sachant ça, Ben pouvait se servir de ce passé et savoir comment faire remonter à la surface des expériences enfouies, sans qu'elle en ait forcément conscience. Bonjour, je voulais savoir comment en fait il percevait la relation père-fille et comment il pouvait décrire le père en fait, parce que c'est un personnage assez complexe et on a un peu, enfin personnellement j'ai eu un peu du mal à le cerner. Would you say that you really try to focus on the father-daughter relationship, and how would you describe the father? Because the lady asking the question said she had trouble really defining who her father was and the kind of man he was. Yeah, that was always the heart of the film, was the two of them, and you know, the story of a little girl losing her father was in many ways a microcosm of this community losing its place. Ça a toujours été un film sur le père et la fille, et le fait que cette petite fille risque de perdre son père, c'était assez symbolique de cette région qui était en train de perdre sa terre.
And I would say that, like the place, we didn't want the father to be easy to love. We wanted him to be difficult to love, both for her and for the audience. Et c'est un endroit difficile, où il est difficile de vivre, donc il fallait pas que le père soit facile à aimer, il fallait qu'il soit difficile à aimer pour sa fille et pour nous aussi. But I would say when it boils down, there's a real love between the two of them, and you know, despite the fact that he doesn't necessarily know how to parent properly, he, through force of will, raises a fearless warrior who's going to survive. So I would say that, you know, for the place and the father, you know, there's like a brutality to it, but it results in a true soulful strength. Alors c'est sans doute pas un père modèle pour des circonstances que nous on les connaît, mais c'est vrai que pour survivre dans l'endroit où il doit survivre, à sa manière instinctive et très volontaire, il arrive quand même à faire de sa fille une guerrière qui n'a peur de rien, et c'est sans doute ce dont elle a besoin et dont elle aura besoin là où ils habitent. Donc encore une fois, c'est peut-être pas une figure de père idéal, mais il y a énormément d'amour entre eux. Et il lui apprend à survivre, ce qui était la chose la plus importante pour lui dans cet endroit-là. Excusez-moi, est-ce que c'est post-racial? Est-ce qu'on en voit bien qu'il y a une post-racial? Est-ce qu'il y a la problématique des races? Parce qu'on voit bien qu'ils s'entendent entre différentes races. C'est une région assez particulière qu'on ne maîtrise pas toujours. Est-ce qu'il y a aussi cette connotation? Was there also the will to describe a group of mixed race that go along together? Was that also part of what you were trying to show? Yeah, we wanted the bathtub to be a place of ultimate unity, you know, where not just racially, but, you know, there aren't different religious groups, there aren't different political groups, there aren't upper class and lower class, there aren't young people and old people, everyone in the town is respected, and everybody participates in everything equally, and that was something that we wanted the bathtub to represent, was a quality that doesn't necessarily exist in the world, but which this kind of fantastical place has found a way to achieve. Pour lui, le bassin, c'était vraiment un endroit de manière de vivre ensemble en communauté ultime, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il y a plusieurs races différentes, c'est qu'il y a aussi plusieurs religions, il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, il y a des gens jeunes, il y a des gens vieux. Voilà, c'est un endroit où tout le monde se mélange, où tout le monde s'entend, où tout le monde se respecte, donc c'était une espèce d'idéal de communauté à tous les niveaux et pas seulement racial. Bonjour. Que voulez-vous signifier avec les aurochs, les gros monstres et la scène à la fin? What is the meaning of the orcs in the movie, and especially when we see them last time in Hush Puppy? It's a bit of a secret. C'est un peu secret. But I will say that the major inspiration for the Aurochs is the cave paintings at Lascaux and Peshmeral, and this sense that Hush Puppy has of her connection to the first survivors. En gros, ce qu'il veut bien vous dire, c'est que tout ça est influencé par les grottes de Lascaux, par le fait que Hush Puppy a tout à fait conscience des êtres et des créatures qui l'ont précédé et qui ont été les premiers survivants de cette terre. The rest you have to figure out on your own. Le reste, ça vous appartient. On va vous dire bonsoir. Plus de questions? Pour un premier film, c'est extraordinaire. J'aimerais savoir un peu plus sur votre formation. Est-ce que vous avez fait des courts-métrages avant? Et comment êtes-vous passé à un premier film de cette qualité? For a first film, it's quite extraordinary, so I'd like to know more about your background. What did you do before? Did you do many shorts? How did you get to do this movie? Yeah, I made many short films, most of which I will not allow anyone to see. Terrible. But I would say immediately before this, there's a film that I made called Glorious Sea that was shot in Louisiana, on the water, on boats made of garbage, with children, with animals, and a lot of the same people were involved in that film.
as this one. And basically, this film was made because some incredibly generous and insane people saw it and thought it would be a good idea to let us make a feature film. Donc il a fait des courts-métrages que ne montrera plus à personne. Mais avant de faire ce film, il a fait un court un peu plus long qui s'appelle Glory at Sea et qui a plein de points communs avec ce film. C'est que ça se passe en mer, sur un bateau qui est fait de briques et de broc, avec des gens, des animaux, une enfant. Et c'est sur la base de ce court-métrage, il est très modeste, ce court-métrage était absolument incroyable. Et c'est sur la base de ça qu'il y a des gens qui ont cru en lui et qui lui ont donné les moyens de réaliser ce film. Hello. Congratulations for your movie and congratulations for Hush Puppy. You make me cry twice. And ma question c'est pourquoi il a choisi en fait de tourner ce film en caméra portée et pourquoi mettre autant de grain sur l'image. Why did you choose to shot it with a handheld camera, and why is the image so great? Well, the image is great because we shot it on Super 16 millimeter, which is a smaller piece of film. The idea of the handheld was really to replicate her character's point of view through the world. So the camera is always down here where she was shorter, so it was around here. Always very thin focus to sort of replicate the way a child sees the world. And, the cameraman never knew what was going to happen before it happened. So if something was going to explode, he wouldn't know until it exploded. He would be late, so he was acting as if he was her moving through the world at all times. Alors le grain, c'est parce que c'est du Super 16, donc c'est une pellicule plus petite. Et la caméra à l'épaule, c'est parce qu'il s'agissait vraiment de rendre compte du point de vue de Hush Puppy. Donc elle était à hauteur de son regard et elle devait jamais en savoir plus qu'elle. Donc il y a plein de choses qui devaient se passer et le chef-op était le dernier au courant. Donc il y avait une explosion, tout le monde le savait, mais pas lui, parce qu'il fallait qu'il soit surpris comme elle l'aurait été quand ça arrive. Et donc il s'agit vraiment de regarder le monde tel qu'elle, elle le découvre et tel qu'elle le voit. On va se coucher, Hush Puppy? Yeah. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Et si vous l'avez aimé,